Bonjour et bienvenue dans cette masterclass qui va vous apprendre à avoir une activité qui fait du sens et qui est plein d'abondance. Bienvenue. Je suis serrurier du cœur et mon métier, c'est de vous reconnecter à l'amour qui est en vous. Quand cela est fait, la vie s'harmonise, s'aligne, l'amour est ressenti directement en soi et du coup, nous pouvons nous épanouir plus facilement. Alors j'ai une question. Aimeriez-vous une vie plus alignée, remplie de sens et d'abondance? Si la réponse est oui, je veux une vie plus alignée, eh bien ça tombe bien, car notre mission à tous en tant qu'âme, nous avons la mission sacrée d'épanouir l'amour en abondance. Le secret, c'est d'avoir une vie remplie de sens et oser l'abondance. Comment arriver à avoir du sens et de l'abondance? Par l'évolution spirituelle et matérielle. Cette évolution spirituelle et matérielle peut se faire en déverrouillant votre cœur. La clé, l'éveil de l'amour. Le sens, c'est agir pour ce qui a de la valeur, se sentir utile, que ça réponde à des grandes aspirations intérieures. L'abondance, elle va venir naturellement à condition d'avoir créé l'espace qui permet de le recevoir. Le moteur, c'est l'évolution spirituelle, c'est-à-dire l'enquête intérieure, la recherche à mieux se connaître, approfondir l'amour en soi. Et finalement, le but dans tout ça, l'épanouissement. S'épanouir totalement, pouvoir vivre une tranquillité intérieure savoureuse. Avant d'aller plus loin, je souhaite me présenter. Papa de 2 enfants, marié, j'ai 46 ans et je suis expert en spiritualité car j'ai commencé à 15 ans et j'en suis à plus de 30 ans d'expérience de développement spirituel. Et puis, comme j'ai à cœur de partager, j'ai développé 25 ans d'expérience pédagogique, formateur, transmission, enseignement. 8 ans d'expérience en marketing, en développement d'entreprise pour pouvoir propager ce message. Et donc, je suis serrurier du cœur depuis 2010, médium depuis l'âge de 15 ans. Je suis un passionné et j'ai à cœur aujourd'hui de passer un pas suivant, former de nouveaux serruriers du cœur. Ça va être un métier ou une activité secondaire qui a du sens, qui permet notre propre évolution intérieure, qui est utile et qui est rentable. Ce qui est merveilleux dans le métier de serrurier du cœur, c'est les retours, les témoignages des personnes dont la vie a changé. Nous évoluons en pratiquant ce métier spirituellement et ils évoluent spirituellement aussi. Bonjour, j'aimerais apporter mon témoignage avec Mathieu Christol. Je suis allée ce week-end sans savoir ce qui m'attendait, vraiment en toute confiance avec Mathieu, que je suis depuis déjà à peu près 5 ans. Voilà, et quand je me suis retrouvée assise sur un tapis à dire le mantra « oui à l'amour » pendant 5 heures, j'avoue qu'il s'est passé des choses en moi. Déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui va se passer? Je comprenais pas. Et j'ai vite compris finalement. C'est-à-dire que le oui à l'amour paraît évident, mais il suffit pas de dire oui à l'amour pour le ressentir. Donc il y a une énergie comme ça qui s'installe, une résonance à force de répétition du oui à l'amour. Et on rentre dans cette roue, dans cette circulation. Et on sent
un blocage à un moment donné. Enfin, bon, c'est ce que j'ai ressenti en tous les cas, je peux pas parler pour tout le monde, mais voilà, j'ai ressenti un blocage à un moment donné de cet amour face à moi. Et là, j'ai réalisé que il était beaucoup plus facile finalement de donner de l'amour et recevoir de l'amour aux autres et des autres que de se le donner à soi-même, se l'autoriser à soi-même. Et au fur et à mesure de la répétition de ce mantra, il y a eu cette petite ouverture où est passée la lumière de l'amour, pour moi. Et ça a ouvert de grandes portes pour l'avenir. Ça a vraiment, je pense, déclenché quelque chose en moi de profond et difficile à dire avec des mots, mais aller à la rencontre de cette part non aimante et l'ouvrir à une part aimante. Voilà. Alors je remercie sincèrement Mathieu de tout mon cœur. Le monde change, un climat inquiétant. On se demande où va le monde. Nos vies à 100 à l'heure, de plus en plus stressantes, créent des burn-out, de la solitude, des difficultés à se tourner vers soi pour évoluer. Pourtant, de plus en plus de femmes et d'hommes, conscients de la nécessité de changer en soi, veulent remettre du sens dans leur vie spirituelle et matérielle. Choisir un mode de vie plus aligné où tranquillité financière et paix de l'âme sont tout aussi importants. La solution ? Avoir une activité qui fait sens et crée de l'abondance. Votre épanouissement personnel va dépendre du sens que vous donnez à votre vie et de l'abondance qu'il y a dans votre vie. Alors, je vous propose un petit jeu pour voir où vous en êtes. On commence. Sur la gauche, à la verticale, le sens. À quel point le sens est important pour vous. En bas, à l'horizontale, l'abondance. À quel point votre vie est pleine d'abondance. Au centre, un escalier, étape par étape, les 4 étapes d'évolution, d'épanouissement. Au niveau le plus faible, où il n'y a pas de sens, pas d'abondance, on se sent dans un mal-être anxieux, du stress, de l'autocritique ou des jugements intérieurs, un sentiment de solitude, voire même ne pas sentir l'amour. À ce stade, c'est la souffrance. Ici, nous sommes la bonne personne. On a coché tous les critères de la société, de la famille. Financièrement, matériellement, ça va. Mais on se sent comme une coquille vide, perdu. Il y a quelque chose qui cloche. Ici, on est en démarche spirituelle, on est initié. On a des outils pour retourner dans son cœur, dans son refuge intérieur, la méditation, des choses comme ça. On arrive à cultiver une paix, inspirer les autres. Mais par contre, matériellement, c'est dur. Quand on est dans la foule, on se sent pas bien. Quand on est en société, on se sent pas bien. Quand il faut s'occuper d'administration, d'organisation, on se sent pas bien. Et les fins de mois sont difficiles. On se sent en insécurité matérielle. Et en plus, c'est dur de s'impliquer là-dedans. Le pire, c'est quand tout ça est dans le déni. Ce dernier petit bonhomme, le cœur ouvert, avec une aura solaire, c'est ici que je veux vous amener. La formation Devenir serrurier du cœur, avec la méthode Oui à l'amour,
conduit à l'équilibre entre le sens et l'abondance. Les deux réunis permettent à la fois de s'épanouir intérieurement et extérieurement. La méthode Oui à l'amour permet de se connecter au flot d'amour inconditionnel qui est en nous. Et quand on est connecté à ça, c'est une transformation intérieure qui se fait, qui apporte du sens, de l'alignement. On retrouve sa place et du coup, même l'abondance matérielle commence à arriver car l'amour venu du cœur équilibre sens et abondance. Le sens, c'est à la fois la base et la clé de voûte de la méthode Oui à l'amour et du métier devenir serrurier du cœur. Aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui ont pu savourer les bénéfices de la méthode Oui à l'amour. Cette méthode commence par se reconnecter à l'amour en soi pour remplir notre besoin d'amour, notre besoin de reconnaissance par de l'amour pur. Remplir son besoin d'amour permet d'avoir la paix, la tranquillité, être en confiance, se sentir à sa place et accéder à une force intérieure immense. Avoir cette connexion intime à l'intérieur de soi donne du sens, permet d'être dans sa mission de vie, évoluer spirituellement, se sentir utile, être finalement fier de soi et de ce qu'on accomplit. Avoir cette connexion profonde, c'est quoi en fait? C'est être relié à la source de l'existence. C'est pouvoir recevoir la guidance de notre âme. L'abondance matérielle et financière, c'est le socle de base pour se sentir en sécurité et pouvoir pleinement s'épanouir. Avec la méthode Oui à l'amour, nous augmentons notre sens et notre valeur. En devenant serrurier du cœur, eh bien, nous allons aussi développer l'abondance matérielle financière. Notre âme, notre cœur va pouvoir se déployer dans tous les domaines de notre vie. Si tout part de ton cœur et nourrit ton cœur, alors tu peux avoir une croissance économique et matérielle abondante tout en ayant une croissance spirituelle, une élévation de conscience, une profondeur d'amour. On pense souvent que si on accumule de la matière et des économies, nous ne serons plus spirituels. Cela est vrai uniquement si notre attention est focalisée que sur l'accumulation matérielle et financière. Si notre attention est fixée sur le développement spirituel et matériel, dans un souci d'équilibre, d'harmonie, alors les deux croîtront ensemble. Maintenant, je vais vous aborder les 4 besoins à nourrir pour avoir une croissance financière. L'esprit nourrit la matière. Et la nourriture de l'esprit, c'est l'amour. L'amour qui vient de notre propre âme. Donc, le besoin numéro 1 à nourrir va être le développement spirituel, l'épanouissement spirituel. Ce qui est bien quand on est serrurier du cœur, c'est que l'exercice, le métier lui-même nous fait évoluer spirituellement et nous nourrit de l'amour de l'âme. Donc du coup, ça fait un 2 en 1 immédiatement, bien qu'il est conseillé de se nourrir d'amour déjà soi avec soi un petit peu avant pour se sentir plein. Voici donc le premier besoin, le besoin d'évolution spirituelle. Se sentir utile. Il n'y a pas un besoin et un sentiment plus puissant que celui-là. Le besoin de contribuer
est très puissant. Il développe notre capacité intuitive, notre empathie et l'expansion de notre conscience et de notre âme. C'est une action extrêmement profonde au niveau spirituel, rendre service. Et ça tombe bien, parce que quand on offre des services de qualité qui comblent les besoins des autres, eh bien, alors il va se créer un cercle vertueux. Le métier de serrurier du cœur, comment vous dire, accompagner, faciliter des personnes à retrouver l'amour en eux-mêmes pour se rendre totalement indépendant au niveau affectif, au niveau de la confiance en soi, ne plus avoir besoin du regard de l'autre, d'être à mendier l'attention de l'autre pour se sentir bien. Il n'y a pas un service aussi plus précieux que celui-là. Je cherchais mes mots tant que j'ai envie de dire des belles choses. Donc, forcément, vous allez impacter profondément et énormément votre entourage et il saura vous le rendre. L'argent, savoir le recevoir. Oui, on aime donner. Oui, on aime servir. Mais aussi savoir pleinement recevoir. L'argent est un moyen de témoigner de la reconnaissance, de l'amour. L'argent rend des services utiles puisqu'il nous permet de répondre à de nombreux besoins matériels, relationnels et bien d'autres. Donc, il contribue au développement de l'amour quand il part du cœur pour nourrir le cœur. J'appelle cela l'argent de l'amour. Et j'espère que tu vas en recevoir en abondance avec cette prise de conscience. Et enfin, recevoir des encouragements. Bien que grâce à la méthode Oui à l'amour, on apprend à développer le fait de recevoir de l'amour et de la reconnaissance directement de l'intérieur de nous pour plus être dépendant du regard et de l'approbation de l'autre. Toutefois, savoir recevoir la reconnaissance, l'approbation, les félicitations et les encouragements des autres vient nous nourrir, nous donner de la confiance et de la force. Donc, il serait stupide de ne pas les accueillir. Et c'est pour ça que c'est un point important. Parce que en acceptant de recevoir ces témoignages, eh bien, cela nourrit de nombreuses facettes de nous-mêmes, nous donne de la force, du courage et augmente même notre capacité à servir l'autre. Dans ce fait, mieux on sait servir, plus l'autre est heureux, plus l'impact est fort et plus notre abondance est grande et notre sens des valeurs est honoré. Plus concrètement, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour véritablement avoir une abondance financière? Il faut créer les conditions pour recevoir l'argent. L'argent est un bon serviteur, un ami dévoué. À vous de lui offrir de la place. Lors de la formation Devenir serrurier du cœur, nous allons voir l'identité économique, c'est-à-dire avoir de la clarté totale sur nos besoins réels. Nous irons voir ensemble, à l'intérieur de vous, comment ouvrir la porte à l'argent, comment écarter les freins qui ne permettent pas à l'argent d'entrer dans votre vie. Et nous travaillerons aussi sur le fait de pouvoir garder cet argent, savoir le recevoir, savoir le garder. Le fil d'Ariane, si vous vous souvenez, c'est cette pelote
qui va être utilisé pour traverser un labyrinthe, c'est-à-dire toutes les épreuves de la vie, et pouvoir se retrouver et réussir sa mission. Ce fil d'Ariane ici, c'est le secret du succès. Je te laisse le découvrir. Connecté à notre cœur, nous allons pouvoir laisser notre cœur s'exprimer vers le monde. Le fil d'Ariane de l'abondance, c'est donc la communication, le fait de communier dans la relation. Tout commence par s'assurer que cette connexion intime soit claire et pour cela, il faut l'entretenir. Entretenir ce lien avec ce quelque chose en nous qui est plus grand que nous. La deuxième étape du fil d'Ariane pour une bonne communication vers les autres, c'est s'assurer qu'il y ait de la clarté en soi, que l'on ait pu commencer à entrer en relation, en communication avec les différentes parties de nous, en prenant soin de nous-mêmes, comme nous le ferions aux autres. Une fois les deux premiers points pris en compte, naturellement, nous allons développer une relation magnétique, c'est-à-dire que cette conscience intérieure va vibrer, relationner avec l'environnement. De ce fait, quand on aura à rentrer en relation avec les autres, il y aura déjà une connexion de cœur à cœur. Avec la méthode Oui à l'amour, nous allons apprendre à rester profondément ancrés dans notre cœur à toutes les étapes de la relation. Ce qui va faire que nous allons parler à partir de notre cœur, à partir de notre âme, pas simplement à partir de nos émotions, mais à partir de notre sagesse intérieure. Jusqu'ici, je vous ai expliqué avec des mots et des concepts pour amener de la clarté. Maintenant, j'aimerais vous faire sentir. Je mets mon attention dans le cœur. Oui à l'amour, oui à l'amour. Oui à l'amour, oui à l'amour. Et je vous invite à ressentir. Merci. Trois choses à retenir. En éveillant l'amour en toi, cela éveille celui de l'autre. Ça marche toujours en suivant bien le protocole. Et devenir serrurier du cœur, c'est un métier spirituel qui vient du cœur et tu es payé pour ça. Si tu t'es reconnu dans un des trois petits bonhommes, celui qui était en souffrance parce qu'il n'y avait ni sens ni abondance, celui qui était perdu, dans une sensation de vide parce que le confort matériel était là mais pas spirituel, celui qui avait beaucoup de sens mais pas d'abondance et était dans la peur du manque, eh bien tu peux enfin réunir ces deux axes, abondance et sens. Si c'est quelque chose qui t'appelle, avoir un métier, une activité qui fait sens, qui te fait évoluer et qui t'apporte des ressources financières, eh bien on peut en discuter ensemble. Clique sur le lien dans la description de cette masterclass et on en discute. J'ai hâte de vous retrouver pour cet échange et que votre cœur soit rempli d'amour. À bientôt.